Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 24 avril 2023, troisième semaine du temps pascal, année liturgique 1. Première lecture. Lecture tirée des Actes des Apôtres au chapitre 6, versets 8 à 15. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervint alors certains gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent: « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient: « Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait des coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour toutes les grâces dont il nous comble au quotidien. Dans le texte de la première lecture de ce jour, le premier verset a particulièrement retenu mon attention. Il y est écrit: « Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des signes et prodiges éclatants. » En lisant ce verset, je me suis posé tellement de questions. Qu'ai-je fait de la grâce de mon baptême? Est-ce qu'aujourd'hui, en regardant ma vie, on peut dire que je suis rempli de la grâce de Dieu et que je me conduis selon son esprit? Y a-t-il une ligne bien tracée entre la personne que j'étais avant et celle que je suis aujourd'hui? Qu'ai-je accompli par la grâce de mon baptême? Oh, quelle désolation de constater que j'ai enfui les dons sacrés de Dieu en moi. Je n'ai pas fait assez d'efforts pour les faire fructifier. Étienne, lui, a utilisé la grâce pour aider et soutenir le peuple de Dieu. Il s'est mis au service du prochain pour faire exploser les grâces dont le Seigneur l'avait comblé. Il a contribué ainsi à l'évolution du règne de Dieu à son époque. C'est justement ce à quoi nous sommes appelés, frères et sœurs bien-aimés. En effet, lorsque le Seigneur nous comble de ses bénédictions, c'est pour que grâce à elles, nous puissions impacter positivement nos différents milieux de vie. C'est également pour qu'en nous voyant vivre, l'on glorifie son nom. Malheureusement, la tiédeur de notre foi nous conduit très souvent à nous comporter exactement comme les autres, laissant alors inactifs les dons de l'Esprit en nous. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle par ce texte à travailler à laisser éclore les multiples dons de sa grâce pour qu'il puisse transformer non seulement nos propres vies, mais également celles de nos proches. Nous pourrons alors refléter le visage des anges dans un monde assez tourmenté et témoigner à notre manière de la bonté de Dieu, à l'exemple d'Étienne. Prions. Papa Dieu, s'il te plaît, aide-moi à exploiter les dons de ta grâce pour la transformation de ma vie et de celle de mes frères et sœurs. Intercession.
Seigneur Jésus, accorde à ceux qui te cherchent inlassablement de faire l'expérience de ta sainte présence dans leur vie. Maman Marie, dispensatrice de grâce, prie pour nous. Exercice spirituel. Demandez à Jésus dans la prière la mission qui est la nôtre, ainsi que le courage de l'accomplir. Loué soit Jésus-Christ.